Your love for me too much, too much, too much. Esse es love. Your love for me too much, too much, too much. Esse es love. Your love for me too much, too much, too much. Esse es love. Oh, oh, ce Dieu qui m'aime tant, il m'aime comme un bébé. Oh, ce Dieu qui m'aime tant, il m'aime. Jésus m'a tellement aimé. Oh, ce Dieu qui m'aime tant, il m'aime tellement si fort. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, bolingo nangaya motena, hakoti sangana famia bozambe. Nambete loli solu ya camarade nanga, azala kali susu camarade te, akomana e fami nanga. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sokiyote monindalanga monindalanga antango yoso Jésus, mon meilleur ami. Mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sokiyote monidalaga monindalanga atango yoso Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Oh, de louloulou. Oh, de louloulou. Oh, de louloulou. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sokiyote monindalanga
Monida langa et tango yo so Jésus, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Oh, 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 mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Oh, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Oh, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Oh, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Est-ce que quelqu'un peut se tenir sur ses pieds et commencer par dire à Dieu qu'il est son meilleur ami en ce lieu? La Bible a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que son sang puisse être répandu, pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nos péchés puissent être bannis, pour que nos péchés puissent être bannis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui reconnaît que par les meurtrissures de Jésus, il est guéri? Par le sang de Jésus, ses péchés maintenant ne sont plus. Ses péchés disparaissent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer par balancer ses mains en disant: Seigneur, tu es mon meilleur ami, me voici en ce lieu. Me voici en ce lieu. Me voici en ce lieu. On ne peut faire d'une personne simple son meilleur ami. Mais on peut faire d'une personne qui peut rentrer dans son intimité son meilleur ami. Jésus permet à ce que tu puisses entrer en intimité avec lui. Pour que tu puisses maintenant déverser tes larmes dans sa présence. Pour que tu puisses lui parler. Jésus permet cela. Donc il est ton meilleur ami. Il est le plus meilleur ami. Le meilleur ami. L'ami le plus efficace. Quand tu confies tes secrets aux hommes, les hommes peuvent te trahir. Quand tu confies quelque chose à un homme, il peut te trahir. Mais quand tu confies quelque chose à Jésus, Jésus est capable de garder cela en secret pour toi, jusqu'à ce que tu ne reviennes pour lui dire merci. Il calme les marges, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Vers son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer
comme il m'aime, fait son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, un ami fidèle, il est Jésus. Oh, quel ami, l'ami fidèle, il est Jésus. Oh, quel ami, l'ami fidèle, il est Jésus. Oh, quel ami, 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 il est Jésus. Oh, quel papa, il est Jésus. Il sait comment me consoler, l'ami fidèle, il est Jésus. Il sait comment me défendre, l'ami fidèle, il est Jésus. Là où tout le monde m'a laissé, quel ami, il est Jésus. Là où tout le monde m'a abandonné, quel ami, il est Jésus. Là où tout le monde m'a rejeté, quel ami, il est Jésus. Quel ami, il est Jésus. Quel ami, il est Jésus. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si on me l'enlève, je n'aurai plus rien. La 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 la. Barata baragado sobre de belegede. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si on me l'enlève, je n'aurai plus rien. La 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 la. La 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 la. Moi je n'ai que Raphaël. Si on me l'enlève, je n'aurai plus rien. La 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 la. Les gens s'en vont, mais toi tu es là. Tu me réconfortes quand j'ai mal. L'espoir perdu est retrouvé. Je suis enfant dans mon repos. Les ans s'en vont, mais toi tu demeures. Tu me réconfortes quand j'ai mal. L'espoir perdu est retrouvé. Je suis enfant dans mon repos. Les ans s'en vont, mais toi tu ne me quittes pas. Tu me réconfortes quand j'ai mal. L'espoir perdu est retrouvé. Je suis enfant dans mon repos. Les gens peuvent partir, mais toi tu demeures. Tu me réconfortes quand j'ai mal. L'espoir perdu est retrouvé.
Je suis enfant dans mon repos, malgré comment mon cœur est blessé. Seigneur, tu me réconfortes quand j'ai mal. Mon cœur est brisé, mais je suis là. Tu es le seul qui peut le faire. Les uns s'en vont, mais toi tu es là. Tu me réconfortes quand j'ai mal. L'espoir perdu est retrouvé. Je suis enfant dans mon repos. Autour de moi, ils sont partis. Dans ma famille, ils m'ont laissé. Autour de moi, ils sont partis. Je suis enfant dans mon repos. Ça fait mal, mais je suis là. Car je sais que toi seul, tu peux me guérir. Je sais que toi seul peux me défendre. Je sais que toi seul peux me renouveler. Je sais que toi seul peux me restaurer. Je sais que toi seul peux guérir mon cœur brisé. Je sais que toi seul peux me guérir. Je sais que tes meurtrissures peuvent me guérir. Je sais que toi seul peux me guérir. Je sais que toi seul peux me guérir. On m'a tout volé, mais je demeure. Je serai là jusqu'à ce que tu ne parles. Je serai là jusqu'à ce que tu ne parles. Toi seul tu as le dernier mot. Toi seul tu as le dernier mot. Toi seul tu as le dernier mot. Consolateur de tous les temps, tu es là. Jésus, oh, tu es là. Je ne compte que sur toi, tu es là. Je ne compte que sur toi, tu es là. Mon mari m'a laissé, mais tu es là. Ma femme m'a laissé, mais tu es là. Ma santé est stable, mais tu es là. Ma vie ne répond pas, mais tu es là. Tout autour de moi, tous se moquent de moi. Mon cœur est blessé, mais tu es là. Mon cœur est blessé, mais tu es là. Je suis au chômage, mais tu es là. Les médecins ont dit que je suis stérile. Mais toi tu es là. La 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 la, la 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 la. La la la, la la la. Moi je n'ai que Jésus. Si on me l'enlève, je n'aurai plus rien. La 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 la, la la. Seigneur, ce soir nous voulons exprimer notre reconnaissance, notre gratitude pour notre présence ici ce soir. Beaucoup auront voulu être ici ce soir, mais tu nous as sélectionnés et tu as voulu que nous soyons en ta présence. Car ta parole déclare que nul ne vienne à toi si le Père lui-même ne l'attire. Il t'a plu ce soir de nous attirer dans ta présence. Nous voulons te soumettre l'atmosphère de ce moment. Nous prions que ton sang soit relâché. Nous prions que l'atmosphère nous soit favorable. Nous prions que les anges de ce ministère soient activés. Nous prions que les cœurs soient disponibles. Nous prions que ton esprit nous conduise. Nous prions que ta parole puisse trouver sa place dans notre cœur. Nous prions que ta parole régénère notre esprit. Nous prions que tu prennes le contrôle absolu de toutes choses pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Je
J'avais commencé un enseignement depuis, je crois, 2 jeudis passés sur de la prophétie à l'accomplissement, les choses que nous pouvons comprendre, les attitudes que nous pouvons avoir. Parce que beaucoup d'entre nous, chaque année, chaque mois, nous recevons des prophéties. Mais force est de constater que malgré ces prophéties dans notre vie, nos vies ne reflètent pas ce que la prophétie dit. Et j'ai commencé par énumérer certains points que nous devons comprendre qui peuvent nous permettre de rester fermes pendant ces temps où la prophétie a été donnée et son accomplissement. Et j'ai eu à parler de 3 points préalablement. Premièrement, j'ai eu à dire que nous ne pouvons pas voir l'accomplissement de la prophétie que Dieu nous a dite si nous n'avons pas fait quoi? Nous n'avons pas pu reconnaître ou garder la prophétie. Nous devons obligatoirement faire recours à nos cahiers, faire recours aux prophéties qui ont été dites, aux paroles que Dieu nous avait dit au moment où nous avons donné notre vie à Jésus. Et j'ai eu à dire que les premières paroles, les premières prophéties qu'on nous donne souvent quand on vient à Jésus-Christ, ce sont des paroles que nous ne pouvons pas négliger parce que c'est le rouleau de notre vie, c'est le rouleau de notre destinée. Quand toi et moi, nous avons fait notre entrée dans le royaume des cieux, il y a eu des paroles qui ont été dites sur notre vie. Ce n'est pas de la première année où tu as fait ton entrée dans la foi. Il y a des prières, il y a des prophéties qui ont été données. Il y a des promesses qui ont été faites sur ta vie. Ce sont des promesses qui ne doivent pas être oubliées, mais ça devrait être écrit. Pourquoi? Parce que tu devrais garder ces paroles et dans les moments difficiles, tu devrais les faire sortir pour dire, Père, tu me l'avais promis et il faudrait que tu puisses le faire. J'ai l'habitude de vous dire que dans les moments difficiles, vous devez avoir quelque chose comme une preuve, comme une parole provenant de la bouche de l'Éternel pour lui présenter, pour lui dire, Père, tu m'avais dit, c'est ce que tu m'as dit. Ce que je vis ne correspond pas à ce que tu m'as dit. Donc chacun de nous, premièrement d'abord, nous devons faire recours à la prophétie. Nous devons savoir ce que Dieu a dit sur notre vie. Un homme debout qui n'a aucune idée de ce que Dieu a dit sur lui est un homme qui peut se perdre. Je reprends. Tout chrétien sur la terre qui n'a aucune idée de ce que Dieu attend de lui, ce chrétien peut se perdre. Parce que la prophétie ou la promesse de Dieu te permet d'avoir une bonne orientation dans ta vie. Tu peux savoir déjà à quoi ressemble ta destinée, même si tu n'as pas les détails. Tu peux savoir ce que tu vas devenir. Et cela est dû aux promesses de Dieu. Donc tu ne peux pas être un chrétien sans rien connaître de ce que Dieu a prédestiné pour toi. Et je peux vous rassurer, ça fait partie des questions que j'ai posées à Dieu au moment où j'avais donné ma vie à Jésus. Je posais énormément de questions à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que ma vie va devenir? Voici, je n'ai aucun parent qui peut prendre soin de moi. Les amis que j'avais dans le monde, j'allais dans le monde, je dansais dans les bars. J'avais des contrats que je signais. J'ai tout abandonné, maintenant me voici avec toi. Qu'est-ce que ma vie va devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je serai demain? Ça fait partie des questions que je lui posais. Parce que je me suis retrouvé à un carrefour où je peux vous attester que je ne sais pas pourquoi je suis venu sur la terre. Et l'une des erreurs graves qu'un enfant de Dieu peut connaître, c'est de ne pas savoir le pourquoi il est sur la terre. Et très bientôt, je suis en train de préparer un enseignement sur comment découvrir sa destinée et comment l'accomplir. C'est important de découvrir sa destinée, de comprendre pourquoi tu es sur la terre. Et tu dois savoir comment l'accomplir. Moi, mon ministère est un ministère, c'est vrai, de la délivrance, mais également de la destinée. Donc, nous aurons ces genres d'enseignements dans les jours à venir, de comment vous pouvez comprendre votre couloir, comment vous pouvez découvrir votre destinée et comment vous allez l'accomplir. Parce qu'une chose est de découvrir sa destinée, mais une autre chose est de l'accomplir. Il y a beaucoup qui aujourd'hui ne sont plus sur la terre, mais ils n'ont pas pu accomplir leur destinée avant de partir. Pour toi et moi, ne sera pas ainsi. Dieu, par sa grâce, nous aidera à accomplir quoi? Notre destinée. Donc la première des choses, il faut savoir d'abord ce que Dieu a dit de toi. Il faut comprendre qu'est-ce que Dieu dit de moi. Et deuxième point, ce que nous avons énuméré, tu dois garder la prophétie. Tu dois garder cela.
Il y a des moments difficiles dans ma vie. Je dis, Seigneur, je me rappelle, à tel moment, à telle période, tu m'as dit si. Me voici dans de telles périodes. Mon épouse n'est pas là, sinon elle va vous le dire. Je me rappelle au moment où on s'est marié fraîchement. Je pense qu'on serait en train de faire 2 ans. Il fut un moment où il n'y avait rien dans la chambre. Je ne savais pas ce qu'on allait manger dans la journée. Je me suis réveillé le matin avec 0 francs. Mon épouse, on n'avait rien. Parce que dans le temps, mon épouse travaillait quelque part et je devais lui... là où elle allait, c'était pour mon père spirituel. C'était un endroit qui a été créé nouvellement. Donc cela ne gênait pas encore d'argent. Donc je lui payais les déplacements. Le temps que l'endroit ne prenne pour qu'elle puisse commencer par gagner de salaire. Et je me suis levé le matin. Je ne savais pas ce qu'on allait manger dans la journée. Je ne savais pas comment la journée devrait se passer. Et je me rappelle que je suis allé sur l'autel de dire, Seigneur, tu ne m'as pas dit que je passerai une journée sans argent. Je passerai une journée sans manger. Tu m'as dit que je prendrai soin de toi dans les moindres détails. Je me souviens au moment où je me suis prosterné devant toi. Je me souviens au moment où tu m'as menacé de mort. Et je suis venu te dire, je suis prêt à te servir. Mais comment je vais te servir? Je me retrouve dans une journée où je ne sais pas ce que je vais manger. En ce moment, on était avec notre fille aînée. Mon épouse était enceinte du 2e enfant. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je ne peux pas commencer la journée sans manger. C'est impossible. Et j'ai fini de parler à Dieu. Bien aimé, je suis sur l'autel de Dieu. Je ne sais pas si ça fait 1 heure de temps. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais j'ai juste pris mon portable pendant que j'étais en train de... Je ne sais pas. J'étais sur WhatsApp. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas si c'est une erreur. Je ne sais pas si c'est un ange. Mais la personne m'a envoyé 50 000. Je m'attendais à ce que quelqu'un m'appelle. Je vous assure. Juste à ce que les 50 000 finissent. La personne m'a envoyé frais de retrait en plus. Et frais de retrait en plus de ça. Je m'attendais à ce que j'ai ça là. Je peux vous dire la vérité, j'ai vécu trop ça dans ma vie. Trop. Des transferts sans nom là. J'en ai trop vécu. Pourquoi? Je lui ai rappelé quelque chose. Je lui ai dit le contrat entre lui et moi. C'est pourquoi aujourd'hui les gens pensent que je vis par les offrandes, je vis par les dîmes. Oui, je ne peux pas dire que je ne perçois pas la dîme. Mais je peux vous garantir, les 3/4 de mes besoins ne sont pas par la dîme. Non. Je l'ai pris l'habitude de le dire à haute voix, que parmi tous mes enfants, que ce soit ici au Bénin ou à l'extérieur, tous ceux-là, dans les mains de qui je prends la dîme, n'atteint pas 10. Mais comment je me nourris? Comment ma femme se nourrit? Comment je paie le loyer? Comment je fais ci? Il y a plein de choses que je fais dans le secret que personne ne sait. Dans un mois, je me vois en train de dépenser des centaines de mille. Comment je le sais? Pourquoi? Alliance. J'ai un contrat avec lui. Si je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je dis, Père, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Alors la deuxième chose que je vous conseille, quand vous êtes dans un moment où vous ne comprenez pas votre vie, rappelez-vous de ce qu'il vous a dit. Gardez cela à cœur. Parce que c'est comme ce qu'on appelle la carte joker, que vous pouvez faire sortir pour dire, Seigneur, souviens-toi. Et j'ai eu à énumérer plusieurs passages qui nous amènent à comprendre que nous devons faire quoi? Garder la promesse. Et Ecclésiaste nous a dit, Habakkuk nous a dit, c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Si la promesse t'a de faire quoi? De l'attendre. Comment tu peux attendre quelque chose dont tu n'as pas l'idée? Il faut garder cela. Et la troisième chose que nous avons vu le jeudi passé, c'était quoi? C'était quoi? Dans les moments où tu as entendu la prophétie, tu as gardé la prophétie, il arrivera des vents. Les vents vont venir, les moments contraires vont venir. Je l'avais dit, que tout ce que j'entendais et ma vie présente, ma vie dans le temps, a dit c'est incomparable. J'attendais des prophéties de destinée. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne continue pas à vivre ça. Je continue pas à recevoir des prophéties. C'est pas. Mais quand je vois ce que je vis présentement et ce qu'on me dit dans cette période-là, il n'y a rien à voir. On m'annonce quelque chose de grand. Mais quand je vois ma vie présente, autour de moi, je ne vois rien que le contraire. Mon frère, c'est un signe et c'est une preuve que c'est Dieu qui t'a parlé. Et dans ce moment, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois garder ce qu'il t'a dit. De toutes les façons, il m'a dit, allons de l'autre bord. Donc même si pendant que j'allais de l'autre bord, la tempête s'est levée, la tempête va se lever. Pourquoi? Parce que de l'autre bord, la tempête sait ce qui va se passer là-bas. La mer va se lever. Pourquoi? Parce que la mer sait que si elle me laissait, je traversais. Il y a quelque chose qui m'attend. Donc des fois, vous vivez des moments difficiles après la prophétie, tout simplement parce que là où vous êtes en train d'aller, le monde spirituel a vu. C'est pourquoi la tempête s'est levée. C'est pourquoi la mer s'est levée pour vous empêcher. Quand la tempête se lève, la mer se lève, c'est une preuve pour vous que vous êtes en train d'aller quelque part de glorieux. Vous
Vous ne devez pas vous abandonner. Vous ne devez pas délaisser. Donc la troisième chose que j'ai eu à dire le jeudi passé, c'est de connaître quoi? Son identité, qui tu es. Qui tu es. Qui tu as dit que tu es. Si tu ne connais pas qui tu es, le monde va te dire qui il est. Donc c'est à toi de dire au monde qui tu es pour que le monde soit à sa place. Mais si tu ne connais pas qui tu es, le monde va te prouver qui il est. Et j'ai eu à énumérer plusieurs choses que la Bible dit que nous sommes. Et c'est des choses que nous devons garder. C'est les choses que nous devons quoi cultiver. Et ce soir, je parlerai du quatrième point qui est essentiel, que nous devons comprendre. Et nous allons prendre notre texte de base ce soir dans le livre de Genèse, en son chapitre 15, à partir du verset 1er. Et nous allons essayer de découvrir encore un autre point. Dans le temps de la prophétie et le temps de l'accomplissement, qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons faire? Alors, Genèse chapitre 15, le verset 1er va nous dire quoi? Il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Nous sommes dans la période d'Abraham et de sa femme. Et vous connaissez, les deux étaient quoi? Stériles. Leur âge était très avancé, ils étaient très avancés en âge. Alors un jour, dans Genèse chapitre 15, la Bible déclare qu'après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Donc dans une vision, Dieu s'est révélé à lui. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Let's go. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me feras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. C'est-à-dire que Eliezer était né dans sa maison. Donc pour lui, c'est que Eliezer devrait être quoi? L'héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes quoi? Entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera quoi ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui ne lui imputa à justice. Je voudrais que vous puissiez souligner cela. Je ne parlerai pas de confiance aujourd'hui. Je parlerai de ça, ça fait partie de mes points, mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. La Bible déclare que, suivez bien, je voudrais le pourquoi j'ai demandé à ce que, laisse le verset 6, le pourquoi j'ai demandé à ce que vous puissiez souligner cela dans votre Bible, parce que c'est la Bible qui nous a fait comprendre le sentiment d'Abraham. Et la Bible nous dit qu'en ce moment, il était encore Abraham. La Bible dit qu'il y a eu quoi? Confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Autrement dit, lorsque Abraham a entendu ses promesses, lorsqu'il a eu cette vision, lorsque Dieu lui a promis, dit, si c'est Dieu qui me l'a dit, j'ai confiance en lui. Il le fera certainement. Il le fera. Allons-y un peu. L'Éternel le dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Bref, c'est déjà bon. Nous voyons dans ce passage que quand Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a donné une promesse. Regardez quelqu'un qui était stérile pendant des années. Imaginez l'instant que là où tu es, peut-être tu as besoin du mariage, tu as besoin du boulot. Et cette nuit même là, Dieu se révèle à toi. Il dit, mon fils, ma fille,
le temps de ton mariage est arrivé. Le temps où tu es resté dans ce célibat là, c'est terminé. Il te dit, mon fils, le temps où tu es resté chômeur, où tu n'as pas eu de boulot, ce temps-là est terminé. Je vais te donner un boulot. Je vais te donner un boulot. Et quand toi-même tu vas regarder le boulot que je t'ai donné, les gens sauront que je suis l'Éternel ton Dieu. Et il va lui donner un signe. Vous savez, quand Dieu te donne une prophétie, il y a toujours un signe correspondant. Je parlerai de ça après. Il y a toujours un signe correspondant. Écoute-moi bien, si par exemple tu es fonctionnaire, commerçante ou artisan, et Dieu te dit, tu dois me servir, tu es ma servante, tu es ma prophétesse, tu es mon pasteur, tu es mon apôtre. Écoute-moi bien, même s'il arrivait que tu ne prends pas encore le micro, quand tu regardes proprement ta vie, il y aura des signes dans ta vie qui prouvent que tu es appelé. S'il n'y a pas de signe, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui est appelé. Dieu te donnera toujours un signe qui prouvait réellement que ce qui t'annonce dans quelques mois, dans quelques années, ça va venir. Quand on m'annonçait dans le temps que je devrais servir Dieu, mon frère, je ne maîtrisais rien. Mais la seule chose que je peux garantir pour dire c'est possible, c'est ma vie de prière. Ça, je sais que Dieu m'a donné la vie de prière. Je peux tout perdre sauf ça. Vie de prière. Si je décide de ne pas prier, c'est différent. Mais ma vie de prière, s'il y a quelque chose par laquelle mon église, l'église de mon père, s'il y a quelque chose par laquelle je me reconnais là-bas, c'est la prière. Il y a des programmes auxquels je n'interviens pas. Quand il s'agit maintenant des enseignements, des points numéro 1, 2, tu ne me verras pas là-bas. Mais quand il s'agit des choses de la prière, des choses prophétiques, tu me verras toujours là. Toujours là. Pourquoi? Parce que chacun doit connaître son couloir. Donc j'avais cette conviction que c'est vrai, je ne prêchais pas, je n'avais pas le micro, mais quand je vois le temps que je passe dans la prière et les requêtes de prière qui viennent de, c'est pas, les requêtes de prière montent dans mon cœur sans que je ne prie pour l'avoir. Les choses naturelles ont commencé par naître en moi. Je dis ça là, c'est un signe que d'ici quelques années, il y a quelque chose en moi qui va s'exploser. Dieu te donnera toujours un signe. Même s'il arrivait qu'on te dit que tu es millionnaire, écoute-moi, tu auras toujours un signe que demain tu seras millionnaire. Tu auras un signe. Dieu ne parle pas sans un signe. Quand Dieu te parle, même si tu n'as pas la chose en main, il y aura un signe qui va prouver que ce que Dieu t'a dit est vrai. Et Dieu a donné un signe à Abraham. Il dit, va au dehors, regarde au ciel. Il dit, tu peux compter les étoiles. Il dit, non. Il dit, ainsi sera ta postérité. C'est un signe. Allons-y au niveau du chapitre 16. Nous allons comprendre ce qui s'est passé à ce niveau. Ok. Genèse chapitre 16. Lisons ensemble. Après cette promesse, que s'est-il passé? La Bible va nous dire, Sarai, sa femme, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. C'est-à-dire après la prophétie, il ne lui a pas donné d'enfant. C'était supposé qu'il devrait avoir quoi d'enfant? Mais pendant toutes ces années-là, il n'y avait pas. Et la Bible nous dit quoi? Elle avait une servante égyptienne, nommée quoi? Agar. Suivez bien le texte. Et Sarai dit à Abraham, c'est elle-même qui est partie gentiment voir Abraham. Il dit, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Or, c'est Dieu avait parlé à Abraham dans le verset précédent pour lui dire, si tu ne peux pas compter les étoiles, ainsi sera ta postérité. Et Dieu lui a même confirmé que celui qui sera héritier, c'est celui-là qui sortira de tes entrailles. Et la personne naîtra dans la maison. Mais Sarai, elle a vu que non, elle est stérile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle-même, elle est partie voir Abraham. Elle a dit à Abraham, il dit, viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. C'est à croire qu'Abraham aussi voulait la chose avant. Et la femme lui a donné l'opportunité. Parce qu'au lieu que normalement, Abraham devrait dire non. Dieu m'a dit que je devrais avoir un fils, mais pas toi.
Mais la servante est venue lui proposer. Pour dire, je dis la servante, Sarai, sa femme est venue lui proposer pour dire, mais attends, oui, Dieu a dit que l'enfant va venir, mais comme l'enfant ne vient pas, il faudrait qu'on puisse trouver une solution à cela. Et quelle était la solution? La femme va lui proposer sa servante et va lui faire comprendre que quoi? Et va lui faire comprendre, dit, peut-être aurais-je pour elle des enfants. Toi, tu n'as pas un. Maintenant, elle va maintenant demander à son mari d'aller vers une autre femme pour avoir des enfants. La Bible déclare que quoi? Abraham n'a pas refusé. Il dit, comme c'est toi-même qui me l'as amené, il n'y a pas de problème. La Bible dit, Abraham écouta la voix de Sarai. Vas-y. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar. Donc, la femme elle-même est partie prendre la servante là, par autorité, pour lui dire, viens vers mon mari. L'Égyptienne, sa servante, elle la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Regardez l'histoire. Il alla vers Agar. Quand on dit il alla vers Agar, ça dit quoi? Abraham a connu Agar. Et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec un mépris. Qui a créé? C'est sa femme. Ok, allons-y. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retomber sur toi. Ah, j'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Maintenant, Dieu veut juger qui? C'est elle-même qui est partie. Elle a pris la femme. Abraham est tranquille. Abraham ne lui a rien dit. Maintenant, elle-même, elle a pris la femme. Elle est partie donner, elle a pris la servante, elle est partie donner ça quoi à son mari. Pour dire peut-être que tu vas te donner des enfants là-bas. Maintenant, quand l'autre a vu qu'elle est tombée enceinte, la Bible déclare que l'autre a commencé par la regarder avec quoi? Avec mépris. Maintenant, elle se fâche. Pour dire vraiment que non, je ne suis pas d'accord. Maintenant, elle dit que Dieu soit juge entre elle. Maintenant, entre les deux là, qui Dieu va juger? Parce que Dieu dit que Dieu soit juge entre elle et moi. C'est à croire que, ça dit, c'est Abraham. Non? Allons-y. Et Sarah, ok, oui, c'est ça. Et Sarah dit à Abraham, ok, oui, c'est vrai. L'outrage qui m'a fait retomber sur toi, ok, j'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Et que l'Éternel soit juge entre elle, ok, et toi. C'est-à-dire, entre Abraham et Sarai là. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut juger là? Amen. En fait, je vous amène quelque part. Allons-y, verset 6. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Donc, qu'est-ce que Abraham va faire? Abraham va dire de toutes les façons, la fille dont tu parles est sous ton autorité. Donc, c'est à toi de décider ce que tu vas faire de lui. Tout à l'heure, tu disais que Dieu soit juge entre elle et moi. Mais moi, non. C'est toi qui es l'autorité. C'est toi qui l'as amené vers moi. Donc, au lieu que l'Éternel soit juge entre elle et moi, toi en retour, par ton autorité, tu sais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. Et regardez ce qui s'est passé. La Bible dit, alors, Sarai la maltraitait et Agar s'enfuit loin d'elle. Allons-y. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de dessus. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus loin de Sarai, ma maîtresse. Écoutez la réponse de l'ange. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et quoi? Et humilie-toi
sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Est-ce que ce que l'ange lui a dit là ne ressemble pas à quelque chose que Dieu avait déjà dit à Abraham? Mais la voix de l'Éternel est insondable. Mais je vous souhaite de vous amener quelque part en ce qui concerne le temps de la prophétie et de l'accomplissement. Ce que nous devons savoir, ce que nous devons éviter. La femme elle-même a vu vraiment que le temps est en train de partir. Mais on veut d'enfants. Regardez, Abraham avait sa tête. Abraham avait sa tête sur celui qui était Eliezer. Non, c'est ça, Eliezer. Parce qu'il disait que si quelqu'un devrait être un héritier, ça devrait être lui. Mais Dieu lui a dit non. Ce n'est pas lui. Celui qui sera héritier, c'est quelqu'un qui sortira de toi-même. C'est quelqu'un qui naîtra dans cette maison. Maintenant, Sarah, quand elle a vu que l'accomplissement ne venait pas, elle-même a proposé. Elle a proposé que sa servante vienne pour donner d'enfants à son mari. Mais elle ne savait pas que la proposition qu'elle est en train de faire pouvait lui causer quoi du tort. Et plus tard, maintenant regardez, Dieu va utiliser sa proposition pour faire naître une génération sur la terre. Et que s'est-il passé par la suite? L'ange lui a dit non, tu ne peux pas fuir. Tu dois repartir maintenant, encore dans la maison, et tu dois te soumettre. Il dit, si tu peux repartir dans la même maison, et si tu te soumets, à partir de ce moment, il dit, ta postérité sera nombreuse, qu'on ne pourra pas compter. Mais normalement, est-ce que dans le plan de Dieu, Dieu avait parlé de ce genre de choses? Est-ce que Dieu avait énuméré qu'il y aura une autre génération qui naîtra de Sarai? Dieu n'avait pas prévu ça. Peut-être dans son plan secret. Mais quand nous lisons la Bible, nous regardons clairement que ce que Dieu avait dit à Abraham, Dieu ne lui avait pas dit qu'il y a, comment on appelle, une postérité qui naîtra, mais d'Agar. Mais ici, il va le dire, si nombreuse qu'on ne pourra la compter. C'est-à-dire que quand Dieu parlait à Abraham, Dieu savait ce qui allait se passer dans le temps à venir. Dieu savait qu'Agar devrait rentrer dedans. Vous savez, entre la promesse et l'accomplissement, il y a des choses qui peuvent se passer que tu ne peux pas comprendre. Oui, l'humain ne peut pas comprendre. Parce que normalement, si nous devons juger droit ce test, normalement, ce que Sarah a fait d'abord, Dieu pouvait la frapper. C'est-à-dire que, elle n'a pas confiance en Dieu. Deuxième chose, c'est elle-même qui va user d'autorité pour aller prendre la main d'Agar pour venir maintenant donner ça à son mari. Le mari aussi, c'est comme s'il voulait. Il pouvait lui dire non, Dieu ne m'a pas dit ça, non. Ma femme, je t'aime, non. Il a pris rapidement. Il n'a même pas prié sur ça. Il n'a même pas demandé. Il a pris. Et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est venu. Et la Bible déclare qu'elle a commencé par mépriser la femme. Et la femme a commencé par dire que Dieu soit juge entre vous les deux. Et la dit, quand les menaces, la maltraitance était à un niveau, Agar est obligée de fuir de la maison. Là, on lui dit, non, tu ne vas pas fuir, tu dois repartir là. Mais c'est bizarre. C'est étrange, c'est bizarre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible va nous dire, est-ce qu'on peut continuer un peu l'histoire, s'il te plaît? Oui. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Comment on peut comprendre ce texte? Cela veut dire quoi? Au moment où Agar était à côté d'Abraham, la fille a prié. Si et seulement si le gars là peut venir vers moi, Sarah va comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est stérile. Il dit, l'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils, car à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. L'Éternel a entendu quoi? Qu'est-ce que Agar avait dit?
qu'est-ce que Agar disait? C'est-à-dire que le fait que Sarah était poussée à aller prendre Agar, c'était poussé par l'esprit. Si on pouvait exprimer ici, si on devrait réellement se baser sur... Parce qu'on dit que l'ange dit que l'Éternel a entendu. Or, quand l'Éternel entend, il agit. Il agit par quoi? Par ses messagers. Donc, pendant que Agar était servante dans la maison, il y a une prière que Agar était en train de faire dans le secret que personne ne savait. On va aller loin. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tout. Et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Le dernier verset. Elle appela Ata el roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car l'Éternel dit: ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Nous allons prendre notre deuxième passage avant que je ne décortique un peu le point sur lequel je veux parler ce soir. Lisons ensemble le livre de Matthieu 25. Une histoire que nous connaissons nous tous. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1er. Lisons ensemble. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Allons-y vite. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prenaient leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, l'époux c'était quoi? L'époux devrait revenir. Amen. L'époux devrait revenir. Et là, ici dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillaient et préparaient les lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux, chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte lui fut fermée. Allons-y. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour le voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. On ne va pas tout lire. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Bien-aimés, quand nous lisons ces 2 textes, nous comprenons par là que il y a une promesse qui a été dite. Que ce soit le premier passage avec Abraham, que ce soit les 10 vierges, la Bible déclare que les 10 sont vierges. Ce qu'elles ont de commun, c'est qu'elles sont toutes vierges. Mais ce qui les différencie, la Bible nous dit qu'il y a 5 qui sont sages, il y a 5 qui sont folles. Les folles n'ont pas de réserve, mais les sages en avaient. Quand nous regardons la vie de Sarai et la vie d'Abraham, nous avons remarqué que entre le temps où Dieu lui avait parlé, vous savez, il y a des passages, un moment venu où quand les visiteurs étaient venus visiter Abraham, on lui a annoncé que ta femme sera enceinte.
Quand Abraham est parti voir sa femme pour lui dire, ah, tu seras enceinte, la Bible déclare que Sarah a tellement ri. Elle a tellement ri, elle dit, ce que tu dis là, c'est faux, c'est anormal. Ce que tu dis, c'est faux, c'est anormal. Et pourtant, ce que Dieu lui avait dit, c'était réel. Pourquoi? Parce que quand Sarah regardait son corps, elle n'avait plus les seins d'une jeune fille. Tous les seins étaient déjà par terre. Tout son corps là était déjà décomposé. La seule chose qu'elle pouvait attendre, c'est la mort. Donc, comment se fait-il que ce ventre-là, qui ne pouvait plus garder d'enfant, on m'annonce que je vais avoir d'enfant? Comment se fait-il que les seins qui sont déjà totalement fanés là, il y a encore de lait dedans où je vais donner? Ce que tu dis là, c'est anormal. Donc, il y avait cette mentalité dans sa tête. C'est pourquoi au préalable, elle avait déjà donné quoi? Agar. Parce que Agar était encore plus jeune. Bien aimé, entre le temps de la prophétie et le temps de l'accomplissement, l'une des erreurs que nous devons éviter, c'est de passer par le chemin qui peut t'amener réellement à changer la prophétie. Passer par un chemin qui peut t'amener à changer quoi? Le cours de la prophétie. Je vais dire ceci avant de continuer. Je me rappelle pendant que j'étais dans les moments d'intimité avec Dieu, il y avait beaucoup de messages qui sortaient, mes messages de menaces. Je dois aller travailler, je dois aller travailler, je dois aller travailler, je dois faire ci, je dois aller travailler. Tellement les messages m'agaçaient. Alors j'ai pris la décision de pouvoir commencer une entreprise moi-même. Je sais que Dieu me refusait ça. Mais pour montrer en réalité que je veux faire quelque chose, j'ai pris la décision moi-même de commencer une entreprise. Bien aimé, je vous assure, j'ai commencé l'entreprise. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais commencé l'élevage dans le temps, de pratiquement tous les animaux, pratiquement tout. Et à vrai dire, Dieu m'a béni. Moutons, et c'est pas, et lapins, viande de poids, toutes sortes d'animaux, tout, cailles, tout, poules, toutes sortes. Et quand vous venez dans la maison, dans le temps, vous allez voir, mes animaux étaient là, j'avais des... Ça allait. Mais je peux vous assurer, si je vous dis que je n'ai pas mangé dedans, ce qui était, il y a même une image qui est venue dans ma tête. Le moment venu, Dieu me dit, mon fils, je ne te veux pas là. Je dis, mais écoute ce que tes serviteurs m'enseignent, non? Au moins, quand on me demande qu'est-ce que tu me dis, je fais l'élevage. Tu fais quoi maintenant? Je dis, je suis dans l'élevage. Je fais mes photos et je publie. Je dis, au moins, quand je vais commencer par faire cela, je vais enlever l'image de l'air. Je ne veux rien faire dans leur tête. Mais je peux vous rassurer. C'est un raccourci que moi-même, je me suis créé pour m'endommager, pour me créer des problèmes. Parce que plus tard, ça m'a coûté. Je me rappelle, il y a un vieux sorcier. Ah non, je prie vraiment que Dieu nous aide à respecter notre couloir, à suivre le chemin. Il y a un vieux dans le temps, il est un sorcier. Tout le monde savait qu'il est sorcier. Écoute, tu vas seulement le saluer, mais tu ne peux pas parler mal de lui. Le vieux venait, il ouvrait la porte à 4 h du matin. Il rentrait dans le poulailler. Ma maman le voit comme ça. Ah, bonjour papa. Elle dit non, il y a un coco. Elle prend les poux comme ça, légalement, hein, un vieux. Et ma mère vient me dire, je dis maman, elle dit, mon frère, elle dit mon fils, si tu t'aimes, il faut le laisser manger. Je dis non. 2 jours après, le gars revient, il ouvre la pain. Maman le voit, il prend la pain. Il prend légalement. Et puis il sort. Personne ne peut parler. Vous savez ce qui est passé? J'ai commencé par prier contre lui. Rien ne se... Plus je prie, plus il vient encore voler. Je dis, ah mais c'est pas compris. Il dit, tu sais, le temps que tu devrais passer pour rechercher l'autorité et la puissance, tu prends ce temps pour aller vaquer à quelque chose auquel je ne t'ai pas appelé. Ils vont voler. À 10 semaines, ils vont voler. Je vous dis la vérité. Ils vont voler. Écoute-moi, entre le temps de la promesse et de la prophétie et de l'accomplissement, écoute-moi bien, ne passe jamais par un raccourci. Ne prends jamais un chemin qui soit un chemin bon. Je vais faire ceci. Si tu fais ça, sois-en sûr. Et je peux vous dire, jusqu'à là où je vous parle, si vous allez à Pécadis, il y a des cochons qui m'appartiennent. Parce que je suis venu à un moment où c'était nombreux, ça remplissait le quartier. Mais je peux vous rassurer, je n'ai pas pu manger dedans. J'en avais plein. J'ai pas pu.
Je n'ai pas pu toucher un. J'ai tout abandonné. C'est des centaines de mille. Dieu m'a béni. Les moutons, ils peuvent en vouloir mettre, ils peuvent mettre 2, 3. En une année, je peux avoir 7 moutons. Ça remplissait. J'en avais. Mais je sais pas. Dieu m'a dit, je ne t'ai pas appelé pour ça. Je dis, mais on m'a dit que je ne fais rien. Il dit, c'est moi qui t'ai dit ça. Parce que dans le temps, quand j'ai commencé par faire ça, les murmures ont diminué. Vous savez, il y a mon frère, il y a mon second là, lui aussi là. On nous a chauffé. Lui, il est rentré dans c'est bon. Lui, là, il est rentré dans c'est bon. Chacun a choisi une voie, quoi. Et lui va, quand Troussem il va payer à Tchouta, il va se mettre sur la voie. Pourquoi? Parce qu'on nous menaçait dans le temps. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il est encore là-bas. Je vous dis la vérité. Mais lui et moi, là, on savait que ce qu'on fait là, c'est, comment on appelle? C'est pour couvrir. C'est pourquoi les gens ne parlent pas. Je bénis le Seigneur, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de toute fidélité. Toutes ces personnes, il n'y a pas une seule personne parmi ces personnes qui ne m'ont pas vu pour dire, mon frère, félicitations à toi. À un moment donné, j'ai tout abandonné, tout. J'ai laissé tout à un moment dans le temps. Et j'ai quitté. Avec les larmes, avec les blessures. Je me suis donné corps, âme, esprit. La dernière personne qui m'a fait ça, c'est un vendeur de lapin. J'ai cotisé. Je lui ai remis de l'argent pour me livrer lapin. Le gars est parti avec. Je lui ai dit, mais même si tu veux voler l'argent d'un pauvre, tchou! J'ai prié, dit Seigneur, amène le gars là. Le gars est parti. J'ai prié, dit fais accident. Je l'ai vu encore la dernière fois, le gars n'a pas fait accident. Il est encore toujours dit, oui, il y a des prières, Dieu n'entend pas. Il y a des prières, Dieu n'entend pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas dit cela. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit au départ, lié à ton commerce. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, lié à ta destinée. Mais j'aimerais te dire une seule chose. Si, et seulement si, tu peux aller dans sa présence continuellement pour dire à Dieu, pour lui rappeler, Seigneur, tu m'as dit. Il devrait avoir des détails concernant ce qu'il t'a dit. Parce que tout ce qu'il me disait dans le temps, va te documenter, va lire la Bible, va faire des écoles. Il y a plein de diplômes que j'ai eu. Va faire des écoles. C'était ce que je devrais faire. Mon couloir, c'est ça. Parce que moi-même, je ne savais pas ce que j'allais devenir. Mais il disait, va à la formation. Je me rappelle, je voulais aller à une formation. Je suis allé chez mon père spirituel, il dit non, tu ne vas pas. Parce que cette formation, si tu vas, je ne sais pas ce que tu vas revenir me voir. Attends. Il faut attendre parce qu'il y a une école internationale qui doit commencer ici au Bénin. Tu dois attendre l'école. J'ai attendu l'école. Il y a même des formations, qu'on appelle supplémentaires, que j'ai eu à faire en dehors de ma licence, que je ne lui ai pas dit, que j'ai eu à faire en ligne. J'ai reçu. Pourquoi? Parce que Dieu disait que c'est là où je te veux. C'est là. Si tu peux, il faut te documenter. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. C'est là. Demandez à Timmy, va vous dire. Tout ce qu'on a eu à faire dans le temps, tout a échoué. Mais le jour où on s'est donné au ministère, on a vu la fidélité de Dieu. Il y a des choses qu'on n'a pas prié. Lui et moi se demandaient, mais attends, donc c'était ce que Dieu avait réservé pour nous. Lui et moi, on parle des fois, on dit, waouh, est-ce que tu te rappelles dans le temps? Est-ce que tu te rappelles dans le temps? Aujourd'hui, excusez-moi beaucoup, mais je suis respecté. Pourquoi? Parce que Dieu m'a aidé à respecter mon couloir. À respecter mon couloir jusqu'à aujourd'hui. Si tu veux réellement que ce que Dieu a dit sur ta vie s'accomplisse, je t'en supplie, bien-aimé, ne permets pas à ce que le monde spirituel t'amène à aller quelque part qu'il ne devait pas. Je connais un frère, on lui a tellement donné prophétie que c'est ici au Bénin, il va rester pour que sa vie puisse prospérer. Mais toujours ici au Bénin, dont on lui a parlé, tout est noir. Tout autour de lui est noir. Mais dans le même temps, il y a une opportunité pour lui qu'il a trouvée en Côte d'Ivoire. Et il devrait aller pour travailler pour une boulangerie ou tout ça. On lui a dit, et il a prophétisé, disait, même s'il arrivait que tu trouvais d'opportunités à l'extérieur, ne va pas. Mais la vie que le frère menait, ça dit tout est bloqué. Pas fini. Il a trouvé l'opportunité en Côte d'Ivoire. Il est parti là-bas. Quand il est parti là-bas, il a trouvé un boulot à une grande entreprise. Il a commencé par travailler à l'entreprise là. Il gagnait de l'argent. La belle vie a commencé comme il le faut et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, quelque chose est perdu dans l'entreprise. Et on a dit que c'est lui qui a pris.
Et c'était quelque chose de millions. Et je ne sais pas ce qui est passé, mais pendant que la chose se perdait, il était dans la chambre, donc la caméra l'a vu. Pendant qu'il était allé chez la chose. Ce n'était pas lui qui avait pris, mais c'était quelqu'un d'autre. Mais la caméra avait montré qu'il était dans les sillages au moment où la chose s'était perdue. On lui a donné 25 ans de prison. Dans le même temps, la semaine où il est rentré en prison, la même semaine, on l'appelle ici au Bénin. Pour une entreprise devrait vendre quoi? Des véhicules. Ici au Bénin. Et c'est là qu'il devrait rencontrer des blancs et tout ça. Et puis, en tout cas, c'est à partir de cette entreprise-là que sa vie, il ne faisait que pleurer. Pourquoi? Manque de patience. Bon, comme ça tardait, les autres n'ont pas gardé de lampe. La lampe, c'est quoi? La lampe, c'est l'esprit de Dieu en toi. La promesse que Dieu t'a donnée. Tu dois avoir cela en réserve. Au cas où tu seras faible, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais il a tout abandonné comme ça. Jusqu'à là où je vous parle, il est en prison. L'entreprise, on l'a appelé, mais où est tel frère? Mais le frère ne pouvait pas. Il devrait gagner quelque chose de 370 000, quelque chose de ce genre. En un mois, dans une grande entreprise, il cherchait ça. Depuis, Dieu lui dit, attends là, attends au Bénin. Il dit non, attends. Il dit non. Ma prière pour toi et pour moi, que rien ne nous amène à perdre notre temps. Que Dieu nous en épargne. De pouvoir vraiment aller quelque part où nous allons perdre le couloir de notre vie. Quand vous lisez réellement l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth, c'est une histoire vraiment qui me touche énormément. La Bible déclare que les deux étaient des serviteurs de Dieu. 1, 2, les deux étaient irréprochables. On ne trouvait rien à leur dire. Et pourtant, ils servaient Dieu. La Bible déclare que pendant qu'un jour, Zacharie était venu sur l'autel de Dieu, comme il avait l'habitude, pendant qu'il servait Dieu, la Bible va nous dire que l'ange est venu pour lui dire, Zacharie, ta femme deviendra enceinte. Zacharie dit, mais attends, qu'est-ce que tu dis comme ça? Ma femme est déjà... Il dit, mais et pourtant? Il dit, pas qu'est-ce qu'il va reconnaître? Comme il voulait discuter avec l'ange, on lui a fermé la bouche. Mais plus tard, ce qu'on lui a dit, on a vu que c'était venu à l'accomplissement. Pourquoi? Zacharie est resté là où Dieu lui veut, jusqu'à ce que le temps de l'accomplissement est arrivé. Bien aimé, il y a des endroits où tu ne dois pas quitter. Bien que c'est compliqué, c'est difficile. Il y a des endroits où tu ne dois pas bouger. Parce qu'avant que la prophétie ne s'accomplisse, la prophétie va s'accomplir sur un territoire où Dieu te veut. Je vous ai donné mon témoignage. Demande à maman, paix à son âme. C'était elle qui était ma gestionnaire. À un moment donné, je ne trouvais pas le temps pour donner à manger aux animaux. Je ne trouvais pas de temps. Parce que c'était nombreux. Je dois aller chez les vendeurs de nourriture. Mais j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Pourquoi? Parce qu'en voulant plaire aux hommes, j'ai abandonné ce que Dieu attend de moi. Et ce vieux dont José parlait là, c'est ce vieux-là qui m'a réveillé dans l'autorité. J'ai tout à me dire, ce vieux-là, je dois le terrasser. Oui, je dois le terrasser. Et maman me criait dans le temps. Je dis non. Qu'est-ce que je faisais dans le temps? Je faisais le tour du quartier. Je faisais le tour du quartier. Je ne dormais pas la nuit. Je dis, si c'est sur tel, il marche. Il ne peut pas manger ma chose. On dit qu'on ne parle pas. C'est quoi ça? Même s'il arrivait que j'ai péché, lui là doit mourir. Aïe! Et tout ce temps de souffrance, je dis, Seigneur, je suis d'accord, hein, mais lui, non, tu ne dois pas le laisser. Et je prenais le temps, la nuit, je priais. Je passais des heures dans la prière, des heures dans la prière. Je vous assure, ça n'a pas fait 2 semaines. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on dirait qu'il était dans une maison et c'est comme si quelqu'un a sa maison, lui habite dans la maison. Le monsieur là qui était là-bas pour dire qu'il ne veut plus, on l'a chassé du quartier. Il est allé dans le quartier 2 jours après, il est mort. Tu m'as dit, voilà, c'est ce que je veux pour toi. A dit, te lever pour dire, toi là. Et je vous assure devant Dieu, c'était comme ça. S'il y a des situations qui compliquent, puis s'il ne veut pas parler, dit, bon, et je prends 3 nuits, c'est fini. J'ai déjà clôturé le sujet, je ne prie pas beaucoup. 3 nuits, j'ai validé. Dieu dit, c'est ça au fait. Si je vois qu'il y a quelque chose bien, je vois une vision, tout ça, il dit 3 jours de jeûne et prière. Les nuits, je règle ça rapide. En fait, quand je fais cette chose-là, je trouve du plaisir.
Pour les gens, ça dit, toi, tu jeûnes trop, mais pour moi, c'est un jeu d'enfant. En fait, c'est quoi? Donc, te dire une chose, hein. Tu vas toujours trouver du plaisir dans la chose que Dieu te veut, même si les hommes ne comprennent pas. C'est-à-dire, ce que tu fais là, les hommes n'approuvent pas, ils ne comprennent pas, mais toi, tu vas trouver du plaisir dedans. Je donne un exemple très simple. Dans le temps, mon plaisir, c'était de jeûner. Mon plaisir, c'était de prier. C'était de passer assez de temps sur l'autel de Dieu. C'était pour moi. Mais pour les autres, non. Tu dois aller travailler. Tu dois aller faire. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit être en plein temps. Non. Je parle de ma vie. Je parle de mon témoignage. Je parle de là où j'ai quitté. Je ne suis pas en train de dire que si tu as... Frère, si Dieu ne t'appelle pas à plein temps, Aka. Elle dit souffrant de ça, ma biona oui. Vaut mieux mourir, ma biona oui. Ma biona oui. On ne rentre pas dans plein temps. Et puis si tu es ici, tu es jeune fille et jamais ton mari est en plein temps, va prier. Va prier. Va prier. Si jamais tu épouses un homme de Dieu qui est en plein temps, va prier. Je te dis la vérité, va prier. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Il y a 3 souffrances que je ne vais pas énumérer ici. Tu vas souffrir. Il n'y a rien à faire. Tu peux parler en langue pendant des années. Tu vas souffrir. Parce que tu veuilles ou pas, il y a des choses indéniables par lesquelles, des choses qu'on ne peut pas nier, par lesquelles tu dois passer, obligatoirement. C'est pourquoi beaucoup de jeunes filles fuient le pasteur. Et c'est celles qui fuient beaucoup plus qui sont, c'est celles-là qui ont donné. Dieu ne donne pas à celles qui aiment, Dieu donne à celles qui fuient. Dieu aime ça. La souffrance qui est dedans, c'est pas facile. Parce que tu ne peux pas avoir un mari qui est en plein temps. Le gars jeune, on combat le gars, toi tu vas dormir. Oh, toi aussi tu sais que quand ça va lui rater là, en même temps c'est toi, donc tu es obligé de jeûner. Tu es obligé de prier. Tu sais que si ça lui rate, moi mon épouse, il y a des choses que je lui dis pas, parce que c'est le ministère que j'ai. Il sait très bien. Des fois pendant que moi j'arrive à la maison fatigué, c'est elle qui est en train de prier. Pourquoi? Parce qu'il sait que le gars là, il est fatigué. Donc, si arrivait qu'on lance, on le rate, la première personne qui est toujours à côté là, c'est elle. Donc je n'ai pas besoin de dire, chérie, il faut prier. Non, elle-même voit, non. Elle va prier. Elle sait ça. Elle sait ça. Il y a des choses que je n'aimais pas. Je n'aimais pas la mener. Je n'aime pas la faire rentrer dans certains cercles et tout ça. Je l'épargne de certaines choses. Mais ces derniers temps, je l'ai fait rentrer un peu dedans. Elle a compris que ce n'est pas un jeu d'enfant. Si Dieu t'a appelé, tu ne t'as pas appelé dedans, tu vas fuir, il n'y a rien à faire. Écoutez-moi bien, épouser un homme de Dieu, c'est un appel. Si Dieu ne t'a pas appelé à épouser un homme de Dieu, tu vas mourir avant ton temps. Épouser un homme de Dieu, c'est un appel. Si Dieu ne t'a pas appelé et tu vois seulement véhicule, tu vois seulement, on lui donne à dire, on fait action de grâce et on vient avec pas beaucoup panier de fruits pour dire, bon, ta personne là, panier de fruits, tu veux épouser personne. Bon, tu n'as pas compris. Avant que le panier de fruits ne vienne, tout ce qui s'est passé, ou bien avant que la semence que tu as vue dans la main de l'homme de Dieu, et c'est ça qui t'incite à épouser pasteur, avant que la semence ne vienne, tout ce qui s'est passé dans derrière rideau, tu ne peux pas savoir. Bien-aimés, évitons les chemins de raccourcis. C'est le point sur lequel je voulais vraiment m'attendre sur ça. Je ne vais pas énumérer beaucoup de points. Les raccourcis. Les raccourcis vont t'amener à perdre le chemin de ta destinée. Les raccourcis vont t'amener réellement, bien-aimé, à ralentir la prophétie de Dieu sur ta vie. C'est vrai, on peut dire que Agar fait partie du plan de Dieu. C'est vrai, on peut dire que grâce à Agar, tout ce que Dieu a dit en parlant de regarde le ciel, quand on voit Ismaël, la descendance d'Ismaël, ils sont nombreux. C'est là nos frères de là-bas. Manque de patience peut t'amener réellement à aller quelque part qui va te détruire. Je ne sais pas ce soir. Peut-être tu es là et Dieu t'a dit quelque chose. Mais ça tarde et tu as pris une nouvelle voie. Tu as pris un nouveau chemin. Tu es en train de penser faire quelque chose déjà. Comme ça tarde, tu es en train de chercher quelque chose. Reviens ce soir. L'objectif de Dieu pour nous ce soir, c'est de revenir sur la voie. C'est de quitter les raccourcis et de venir ici. Quittons les raccourcis et venons. Revenons. Revenons. Il faut faire comme moi. Il faut faire comme moi. Revenons. J'ai plein d'exemples dans mon église de mon père
plein de personnes comme ça. Dieu les a appelés. Il dit non, moi il veut être au commerce. Dieu les a laissés bâtir l'entreprise. Et puis en une fraction de seconde, tout est revenu quoi? Zéro. Pourquoi? Parce qu'il veut passer par le raccourci. Ne passe pas par le raccourci. Écoute-moi bien. Si Dieu te dit que c'est l'eau, tu devrais vendre l'eau. Les gens peuvent te dire que vraiment tu as une honte pour nous dire, je suis d'accord. Mais dans quelques temps, ils sauront que c'est Dieu qui t'a demandé de vendre. Parce que, écoutez-moi, si le temps d'accomplissement ne vient pas, tout ce temps-là, tout ce qui se passe est souvent contraire à ce que Dieu a dit. Ne passe pas par le raccourci. Toi à qui Dieu a parlé, toi à qui Dieu a annoncé un message, ne passe pas. Ne permets pas à quelqu'un qui va te dire non, comme ça ne vient pas, il faut. Comme non, il faut refuser. Dis j'attendrai. Je ferai ce que Dieu m'a dit de faire. Je suivrai le chemin. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Comme, parce que tu veuilles ou pas, ce que je vous dis aujourd'hui c'est un témoin pour moi, mais dans les années passées, c'est les larmes aux yeux. Les larmes, mon âme était blessée. Je me rappelais, on finit le culte, tout le monde partait à la maison, mais je suis le seul. J'étais assis lourd sur la chaise. Je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'étais humilié, honni de toutes sortes de manières. Mais je suis demeuré là. Dieu m'a demandé, mon fils, ne bouge pas. Le même endroit où on t'a humilié, c'est le même endroit où je vais t'élever. Aujourd'hui, je peux prendre le micro pour dire, je défie quiconque ici dans cette assemblée, où je vais dire que je t'ai demandé de l'argent, j'ai demandé de prêt, j'ai dit viens, je défie. Pourquoi? Parce que dans le temps, Dieu m'a dit, mon fils, calme-toi, ne demande à personne. Je ne savais pas pourquoi il m'a demandé. Il m'a dit, ne demande pas et ne prête pas. J'ai compris aujourd'hui pourquoi il me l'a dit. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont vu quoi? Ils ont vu vécu, ils pensent que non. Si je l'avais fait, je vous donne le témoin d'un frère. Quand je voulais me marier, il m'a découragé, il m'a dit, mon frère, va chercher boulot. Mais aujourd'hui, il m'a vu, il y a quelques semaines en arrière. Il dit, mon frère, félicitations. J'ai été dans ta belle famille, j'ai reçu vraiment les retours, m'ont dit, c'est un beau gars. Il a réellement fait ce qu'il devrait faire pour notre fille. Et m'a dit, félicitations à toi. Celui-là qui m'avait dit quoi? Va chercher boulot. Pourquoi? Dieu m'a donné la sagesse de persévérer sur la voie. Écoute-moi bien, si tu ne sais pas ce que Dieu t'a dit, si tu ne gardes pas cela, si tu ne connais pas qui tu es, tu passeras par les raccourcis. Et ce soir, ma prière, pendant que je suis en train de finir, s'il y a certaines personnes parmi nous ici qui ont déjà quitté le couloir, le chemin de l'accomplissement de Dieu sur leur vie, que la miséricorde et la grâce de Dieu ramènent tout un chacun de nous sur le droit chemin, sur là où nous devons être, sur ce que nous devrons faire pour que réellement ce que Dieu nous a dit vienne à l'accomplissement. 2026, c'est l'année de quoi? Des cieux ouverts et de la faveur divine. La question c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour que mon ciel soit toujours ouvert? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre la faveur de Dieu? Parce que je ne peux pas être dans un ministère. On dit que ce ministère est un ministère où le ciel est ouvert. Et je vis dans ce ministère, mon ciel est fermé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si ton ciel n'est pas ouvert en janvier, ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Peut-être Dieu a réservé ton ciel en décembre. Peut-être Dieu a réservé ton ciel en juin. Peut-être Dieu a réservé ton ciel ouvert dans un mois de l'année. Mais tu dois être quoi? Là. Jusqu'à ce que la promesse de Dieu sur ta vie. Moi, je vous ai déjà dit en décembre que ça là c'est un thème général. Dieu m'a donné un thème personnel de l'année. Et c'est ce qu'il attend de moi. Je vous ai dit que chacun de vous devait avoir un thème personnel de l'année. Autrement dit, ce que Dieu attend de tous et ce que Dieu attend de chacun individuellement. Il m'a dit ce qu'il attend de moi. Et je n'ai même pas encore commencé. Ce qu'il attend de moi cette année. C'est maintenant je suis en train de m'organiser réellement à pour autant me retirer pour avoir les détails de ce que je dois faire pour l'accomplissement de ce qu'il a dit de moi personnellement. Si tu ne connais pas ce que Dieu a dit de toi personnellement, tu risques de passer par les raccourcis. Bien-aimé, j'aimerais dire ceci. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je prie pour toi et pour moi que le Seigneur puisse affermir nos pas. Que Dieu puisse nous aider, nous donner la grâce de persévérer, nous donner la grâce de pouvoir réellement croire en lui. Le même Abraham qui a dit que la Bible déclare que Abraham a eu confiance
en l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le même Abraham qui avait confiance en l'Éternel, c'est le même Abraham que nous voyons plus tard qui n'avait plus confiance. Pourquoi? Parce que entre le temps où lui avait parlé et le temps, le temps d'accomplissement, il y avait vraiment, c'était long. Ma prière, s'il y a des gens qui ont perdu confiance, je prie que Dieu te redonne encore la confiance. Je prie que Dieu nous donne encore la grâce de toujours croire en lui. Je me rappelle pendant que j'étais allé au bac pour la première fois. J'ai dit une phrase que je ne devais pas dire. J'ai dit, Seigneur, tu n'existes pas. Pourquoi? Parce que comment tu peux me laisser enseigner les élèves? Eux tous sont partis, mais tu m'as laissé seul. Il y a des choses qui vont t'arriver dans la vie. Tu vas pleurer. Tu vas même renier l'existence de Dieu. Mais Dieu t'amène quelque part. Eux tous, dans le temps que j'avais encadré, qui étaient tous partis. Aujourd'hui, quand je les vois, ce n'est pas que je suis plus élevé qu'eux, mais je bénis le Seigneur pour ma vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les gens t'ont dépassé que tu es en retard. Non. Non. Ce n'est pas parce que l'autre s'est marié avant toi, bien, a dit avant toi que toi tu es en retard pour le mariage. Non. Dieu a voulu qu'elle se marie avant toi, mais toi tu ne sais pas ce qu'il attend de toi. Regardez, entre les enfants de Pénina et les enfants de Anne, est-ce qu'on a parlé des enfants de Pénina? Non, on n'a plus parlé des enfants de Pénina. Mais l'enfant de Anne, on parle encore jusqu'à aujourd'hui. Mais Pénina a eu d'enfants avant Anne. Aujourd'hui, les enfants d'Abraham, on ne continue pas à parler de ça. Nous sommes la descendance d'Abraham. On parle de quoi? Est-ce qu'en voulant parler, on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac? C'est ça on dit non? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Est-ce qu'on dit Dieu d'Abraham, Dieu de... non, Dieu d'Ismaël? Est-ce qu'on dit ça? Non, mais Ismaël n'est pas son enfant. Bien-aimé, je prie vraiment que le Seigneur nous aide. Quel que soit le vent, demeurons là où Dieu nous a placés. Restons là et réclamons la grâce de Dieu. En le faisant, Dieu lui-même prendra soin de nous. Ne commettons pas ces erreurs qui vont nous amener réellement à perdre réellement la grâce que Dieu a réservée pour nous en cette année 2026. Et je crois, par la grâce de Dieu, que personne d'entre nous ne perdra cette grâce. Ce que Dieu a réservé pour toi, ce que Dieu a réservé pour moi en cette année 2026, nos yeux vont voir, nos mains vont toucher et le monde autour de nous vont témoigner que Dieu avait dit et Dieu l'a fait. Qu'il en soit ainsi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas s'il y a une question. Est-ce une question par rapport à cela? Est-ce une question? Il y a quelque chose qui est venu dans ma tête maintenant, suite à notre soeur, je ne sais pas si elle est... elle n'est pas en ligne, si elle était en ligne, ce serait bien. À notre soeur, elle là, qui venait ici, qui la connaît. Notre soeur là, la soeur qui est enceinte. Avec elle, j'ai vécu des choses. On a eu des choses vraiment. La grossesse était venue à un moment où la grossesse devrait être retirée. Or, moi, Dieu m'avait déjà dit que cet enfant-là, c'est vrai, on va le persécuter, mais l'enfant va naître. Les docteurs me disent qu'on devrait la césariser. À un moment donné, j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas toi qui m'as parlé. Il était parti à l'hôpital, on lui a dit que le temps n'est pas encore venu. Il a dit qu'il y avait trop de complications. À un moment donné, je disais, mais ou bien c'est moi qui ai mal entendu. Il ne faudrait pas que quelque chose de mal arrive à l'enfant. On a dit que le prophète a mal vu, le prophète a mal prophétisé, mais le prophète a... Donc j'étais embrouillé. Je dis, Seigneur, si c'est véritablement toi qui m'as parlé, il faudrait que tu honores la parole de ton serviteur. Je bénis le Seigneur. Cet enfant, les mêmes docteurs qui ont dit qu'on va tuer l'enfant, on va faire sortir l'enfant par césarienne et tout ça. C'est le même docteur là qui ont dit que non, on ne peut plus maintenant faire opération à l'enfant. L'enfant là doit naître par la voie basse. Et c'est exactement ce que Dieu lui a fait. Ni la lame, ni le ciseau ne l'a touché, mais l'enfant est sorti. Pourquoi? C'est ce que Dieu lui avait dit. Mais les docteurs aussi ont dit. Et des fois, si on ne fait pas attention, par le stress, le demande dit quoi? Si vous ne faites pas vite là, et si on entend ces choses, on est frustré. On dit ok, alors il faut passer par la césarienne. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu as dit quoi? Qu'elle va accoucher par la voie basse. Les docteurs ont dit quoi? Des fois, entre la promesse et l'accomplissement, il y a des voix qui vont te parler. Et au milieu de ces voix, tu dois reconnaître la voix. Et c'est la voix là qui va te permettre de reculer les autres voix. Je vous avais parlé qu'il y a beaucoup de voix que j'avais entendues.
ce n'est pas les moindres, les hommes de Dieu. Mais cette voix qui m'avait parlé, j'ai gardé cette voix. Aujourd'hui, je ne suis pas à un niveau. Ce n'est pas que j'ai réussi, non. Mais je ne suis pas aussi un échec. Je rends simplement grâce à Dieu pour là où je suis et là où il m'amène. Et je sais que Dieu aussi te prendra de zéro et va t'amener à un niveau plus élevé dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons faire les offrandes et nous allons partir. Yahweh, Alpha. Prends ton offrande. Elohim, Shaddai. Si vous êtes en ligne, veuillez payer vos offrandes. Il n'y a pas de culte sans offrande. Oh, Adonai se manifestera. Oh, Yahweh, Yahweh, Alpha, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Seigneur, bénis ces offrandes que nous t'apportons. Reçois de nos mains comme un parfum de bonne odeur. Et bénis toutes les mains qui ont trouvé et celles qui n'en ont pas. Élève-les pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, venons. Rapha, Elohim, Elohim, oh Shaddai, Shaddai, Jireh, oh Adonai, Adonai se manifestera. Tiens-toi debout. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, oh Shaddai, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, Adonai se manifestera. Elohim, Adonai, Elohim, Elohim, Adonai, Elohim, Elohim. Abba Père, nous te bénissons. Nous te disons infiniment merci. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Qu'il te plaise de nous aider à la mettre en pratique dans le nom de Jésus. Seigneur, peut-être qu'en ce lieu, tous ceux qui sont au son de ma voix, Seigneur, il y en a, Seigneur, qui ont déjà perdu le chemin. Il y en a, Seigneur, dont l'huile il n'y a plus d'huile en réserve. Il y en a qui ont trouvé des chemins de raccourci. Et si cette parole est tombée, Seigneur, c'est parce que tu veux nous ramener sur ton chemin. Qu'il te plaise, éternel, mon Dieu, mon roi, de nous ramener sur la bonne voie. Afin que nous ne passions pas à côté, Seigneur, de nos prophéties. Éternel, tu as prévu un lieu, Seigneur, pour nous bénir. Tu as prévu un temps, Seigneur, pour accomplir notre prophétie. Aide-nous à garder, Seigneur, nos yeux fixés sur ces choses. Dans le nom de Jésus. Et je prie pour un frère, je prie pour une soeur, Seigneur, abattu, découragé, qui ne sait plus à quoi s'accrocher, Seigneur, qui voit sa vie comme, Seigneur, un néant, sa vie, Seigneur, comme, Seigneur, quelque chose de déjà raté. Mais je sais que c'est toi qui redresses les choses qui sont courbées. Tu es celui qui retrace, Seigneur, le chemin là où il n'y en a pas. Seigneur, qu'il te plaise de toucher chacun de ses cœurs. Que personne en ce lieu qui est au son de ma voix ne retourne chez lui, Seigneur, tel qu'il est venu dans le nom de Jésus.
Que chaque personne ici présente, Seigneur, retourne chez lui rechargé, renouvelé. Tu as dit, Seigneur, d'avoir foi en toi. Mais la foi, Seigneur, a besoin d'espérance. La foi a besoin d'être nourrie. Seigneur, qu'il te plaise qu'au travers de cette parole, Seigneur, de ce message qui est sorti de la bouche de ton serviteur, que quelqu'un, Seigneur, reparte renouvelé. Que l'espérance renaisse dans le cœur de quelqu'un, de s'accrocher à toi, dans le nom de Jésus. Père, nous bénissons ces offrandes. Permets que cela contribue à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, bénis ceux qui ont pourvu. Et ceux qui n'en ont pas, Seigneur, bénis-les, afin que les autres, les prochaines fois, qu'ils en trouvent pour en donner, dans le nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de son Fils, manifestée sur la croix de Golgotha, la douce et puissante communion de Saint-Esprit, soit et demeure sur chacun, maintenant pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui nous ont suivis en ligne, Melvin, Wakilat, Matt, Olivier, Bruno, Miguel, Koudjou, Mirabel, Masourat. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous rappelle que demain soir, de minuit jusqu'à 4 h du matin, au plus, nous avons la veille de prière depuis la montagne. Et je vous invite à suivre cette veillée, vous qui êtes loin, et de venir sur la montagne, vous qui êtes prêts. Le dimanche prochain, nous allons recevoir toujours le prophète Roland. Le mois prochain, nous aurons le prophète Tim et le pasteur Constantin qui va clôturer le premier trimestre avec nous. Rentrez en paix et que le Seigneur vous bénisse abondamment.